l'apprentissage, le thème du jour. Et avant même d'accueillir nos invités, Bernard, quand on dit apprentissage, de quoi parle-t-on finalement? Alors, le sujet du jour, c'est l'apprentissage. Eh bien, c'est un mot fort, mais on démarre par une confusion, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'apprentissage, en fait, on parle alternance. Le portail officiel s'appelle le portail de l'alternance. Et on définit l'alternance par ça peut permettre de se former à un métier, de s'intégrer plus facilement à la vie et la culture de l'entreprise. C'est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. Voilà. C'est une véritable passerelle pour l'emploi et l'insertion professionnelle. Voilà. Et l'alternance comprend deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail entre un employeur et un salarié. Voilà. Ok, mais le mot en lui-même, concrètement, le mot d'apprentissage, ça veut dire quoi? Alors, justement, c'est une ambiguïté, ou en tout cas, c'est quelque chose de complexe, puisque l'apprentissage est à la fois au singulier d'abord un processus de transformation de nos activités, de nos connaissances, puisqu'on fait de l'apprentissage, on apprend. Et au pluriel, ce sont les apprentissages, ce sont les produits de ce processus, c'est les connaissances que l'on a, les nouveaux comportements pour des activités que l'on va avoir. On apprend quelque chose et on apprend pour faire quelque chose. Voilà. Mais l'apprentissage maintenant est devenu un dispositif qui est un dispositif à un niveau, on pourrait dire, politique. C'est une organisation d'activités de formation avec l'intention de faire apprendre quelque chose par un système pédagogique spécifique. Et la place de la personne dans tout ça? Nous sommes faits pour apprendre, en fait. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est une partie de nous. C'est important à comprendre. Mais en même temps, il y a des confusions, puisque dans l'apprentissage, en tant que dispositif, il y a une opposition entre l'intellectuel, par exemple, et le manuel. C'est-à-dire, on est intellectuel ou on est manuel, et le manuel, il n'est pas intellectuel, ce qui est une bêtise. Un manuel est aussi intellectuel, et un intellectuel fait du manuel. Et en fait, il y a une opposition qui est bête, comme l'opposition théorique-pratique. On fait de la théorie, puis après on fait une pratique pour appliquer, ce qui est aussi une bêtise, puisqu'on sait que l'humain apprend d'abord par l'action et la relation aux autres. Donc en fait, on part du terrain de ce qu'on va faire pour en tirer quelque chose. Donc on voit que ce n'est pas aussi simple que ça que d'opposer les deux. Voilà. Et donc aujourd'hui, quels sont les enjeux finalement? Alors, les enjeux sont très importants parce que l'apprentissage est à la fois un dispositif, c'est une ingénierie de formation, et en même temps une ingénierie pédagogique. C'est-à-dire qu'à la fois, on organise des choses autour de l'apprentissage, et en même temps, ce sont des activités prises en main par des CFA, par exemple, et en même temps, il y a tout un système pédagogique de la façon dont on peut mener l'apprentissage, c'est-à-dire d'accompagner la personne. Et donc, ce qui est important, c'est la place de la personne, du sujet, comme on dit, de son apprenance, son attitude dans l'apprentissage, qui va être un enjeu fondamental pour les années qui viennent, et la révolution qui est en cours, bien entendu, avec les CFA, avec les OPCO, les branches, l'État, avec les régions. Tout est impacté et tout est bousculé dans le monde de l'apprentissage en ce moment.